un petit catamaran. Stanislas de La Touche, c'est vrai que rien que ce prénom déjà nous évoque ce nom, nous évoque le docteur des Touches un peu. Et c'est quelqu'un qui vous poursuit depuis un bon bout de temps, Céline, ou que vous poursuivez depuis longtemps. Oui, c'est ça, on peut dire qu'il m'a... Enfin, en tout cas, il est venu à ma rencontre, voilà, très nettement. J'avais, je sais pas, 20, 25 ans. Et j'étais en train de regarder une émission de télévision et je suis tombé sur un interview de Céline. C'était Pierre Dumaguet à ce moment-là? Je pense que c'était celui de Louis Pauwels. Ah, de Pauwels aussi. Oui. Et là, j'ai été baigné un bonheur sans mélange de voir ce type, la évidence solitaire s'exprimer comme ça devant une caméra de façon souveraine. Ça rejoint une souveraineté incroyable et en même temps remplie d'une immense solitude. Je pense que c'est cet alliage-là qui m'a séduit énormément. C'était véritablement bienfaisant. À l'époque, je suis pas allé voir une psy à la sortie. Je m'intéressais pas trop à savoir si de La Touche, des touches, voir une ressemblance éventuelle. Voilà, j'étais pas là-dedans. Et quand même, il y avait une petite ressemblance avec une figure paternelle. Mais bon, voilà. Je ne me le suis pas dit sur le moment. Qui était médecin lui-même aussi? Non. Et que j'avais perdu quand j'avais 10 ans. Donc voilà, je serais allé voir une psy dans l'instant. Je pense que elle aurait trouvé de quoi me dire, peut-être. La meilleure thérapie, c'est de se retrouver sur scène. Alors voilà, mais cette thérapie, elle a pris 25 ans, parce que pendant 25 ans, je n'ai pas voulu ouvrir une page d'un livre de Céline. Voilà. Par rejet moral pour ses propos antisémites ou pour d'autres raisons? Que je ne connaissais pas encore. Ah oui, quand vous avez découvert à la télévision, vous ne saviez pas qu'il avait eu cette réputation sulfureuse. Et j'étais un peu innocent. Et en fait, j'ai voulu garder je crois, un rêve, parce que tout de suite, j'étais habité d'un rêve. Je me suis dit, je me voyais de loin en loin, sur scène, sur un gros sofa, dans une pénombre, avec un chat sur la tête, en train de déverser une parole souveraine. Et je convoquais ce rêve de loin à loin, mais sans rien faire. Et sans vouloir ouvrir de livre. Et à un moment donné, au bout de 25 ans, je me suis dit, il faut ouvrir ce livre. Je l'ai fait. Et dès le moment où j'ai ouvert le livre, j'ai su que c'était qu'un travail commençait à la seconde. Et c'était la porte d'entrée pour moi, ça a été d'un château l'autre. Le récit où il parle de sa relation avec sa malade du cancer, Madame Nissois. Et pourquoi ça m'a ému profondément. Et c'est ce dont j'avais besoin, parce que sinon, c'est cette phrase célinienne, comme un gros paquet de mer, là, c'était impossible. C'était trop fort, trop intime avec le lecteur. Donc, ce que vous faites, c'est pas du Lucchini, si je puis dire. C'est pas le voyage de la nuit. Non. Alors, nous, avec Géraud Bénèche, mon camarade de bac à sable, là, depuis 9 ans, on s'intéresse au texte, on s'est intéressé au Céline, metteur en scène. On s'est intéressé au texte de Céline d'après-guerre, à partir de Féerie pour une autre fois, une fois qu'il a fait ses 2 ans de prison, et avec une espèce dans un effet de transe littéraire, il s'est mis à écrire un peu autour de lui et de sa vie à l'époque, et les 3 derniers bouquins, et on a fait un premier spectacle il y a maintenant 9 ans. Et j'en suis à mon 3e avec ce mix d'interviews, si je puis dire, qu'on a réuni avec Géraud. Qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Il y a les 2 sièges comme ça. Alors voilà, ça c'est l'idée de mise en scène de Géraud qui m'aide énormément, parce que je ne me sentais pas d'être souverain et de parler au public pendant 1h15 sur mon fauteuil. Donc il a trouvé cette idée des 2 intervieweurs qu'on n'entend pas, on suggère les questions, et Céline va de l'un à l'autre, ce qui fait que le public, lui, il est plus voyeur, il est intimement, il va pousser un rideau pour un petit peu dénicher Céline dans son antre. Voilà. Voilà, et ça se passe donc au Théâtre des Chargeurs. Il y a des prolongations, c'est jusqu'au 23 avril, dimanche et lundi. Dimanche et lundi, donc j'ai eu c'est vraiment pour moi une chance de pouvoir, surtout à l'époque actuelle, faire jouer du Céline sur scène. J'ai eu la chance de rencontrer un producteur, Pierre Bonnier, qui me suivait depuis des années et qui, à un moment donné, a décidé de parier il y a 2 ans sur ce spectacle, et
Et franchement, pour moi, c'est une grande fierté. Je le répète, dans une époque où parler de Céline, Oui. c'est pas facile. Alors, on y apprend dans ce spectacle, parce qu'il y a des choses un peu comiques aussi, il y en a pas beaucoup, mais on y apprend qu'il avait prévu l'arrivée des Japonais... Des Chinois dans le Cognac. À Cognac. C'est quand même assez quand rare. ils arriveront à Cognac, ils seront ratissés parce qu'ils auront pris le goût du cognac et ils en ont tellement mangé. Donc voilà, je crois que ça, ce qui me rapproche aussi de Céline, c'est son humour burlesque, féroce. Bon. Et bien voilà, donc le Théâtre des Déchargeurs, les derniers entretiens de Céline, racontés, joués par Stanislas Delatouche. Donc voilà, jusqu'au 23 avril. Merci à tous les deux. Dans un instant, nous allons retrouver notre